Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous faire le bilan de la quatrième journée du championnat donc d'Angleterre Première Ligue saison 2024-2025. Alors on va revenir sur les résultats des matchs, des rencontres qui se sont jouées. On verra également le classement à l'issue de cette quatrième journée. On verra le classement des meilleurs marqueurs, le classement des meilleurs passeurs et on fera un petit point après sur les prochains matchs, les matchs de la cinquième journée. Et donc c'est parti pour cette quatrième journée. Ça a commencé le samedi 14 septembre. Il y a eu Southampton contre Manchester United et Manchester United l'a emporté 3 buts à 0 à Southampton. Une belle victoire à Leicester qui leur permet de se relancer au championnat parce qu'ils n'avaient pas très bien démarré le championnat. Ensuite, Manchester City a battu Brentford 2 buts à 1 et continue sa course en tête du classement. Crystal Palace contre Leicester, 2 buts partout. Et alors la surprise, Liverpool qui recevait Nottingham Forest. Liverpool a perdu 1 but à 0 contre Nottingham Forest. Ça c'est une sacrée surprise. C'est 3 points de perdu dans la course au titre. Et c'est vraiment embêtant pour Liverpool. Ensuite, Fulham contre West Ham, 1 but partout. Brighton contre Ipswich, 0 à 0. Aston Villa a battu Everton 3 buts à 2. C'était une belle victoire pour Aston Villa. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, comme vous voyez, cette journée. Ce qui fait que il y a des équipes qui sortent du lot, hein. Bournemouth a reçu Chelsea. Et Chelsea a gagné 1 but à 0 à Bournemouth. Une victoire importante pour Chelsea à l'extérieur. Et le dimanche 15 septembre, les deux autres matchs avec l'énorme choc Tottenham-Arsenal. Et Arsenal a gagné 1-0 à Tottenham, une grosse victoire très importante pour le classement. Et on a eu aussi Wolverhampton contre Newcastle. Newcastle l'a emporté 2 buts à 1 à Wolverhampton. Il n'y a pas eu tant de buts que ça, mais des victoires importantes, par exemple de Manchester United, de Manchester City, de Chelsea, d'Aston Villa, d'Arsenal. Et la défaite de Liverpool, c'est les points à souligner. Alors au classement, les amis, Manchester City est donc en tête tout seul avec 12 points, 4 victoires en 4 matchs, 11 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 8 de différence de but. Ensuite, on a deux équipes qui suivent, Arsenal et Newcastle. Newcastle réalise un très bon début de saison, deux équipes invaincues avec 10 points à seulement 2 points de Manchester City. Puis on a Liverpool avec 9 points maintenant à 3 points, comme Aston Villa. Après, Brighton est 6ème avec Nottingham Forest, et les deux équipes sont à 8 points. Chelsea 8ème, 7 points. Brentford 9ème avec Manchester United avec 6 points. Manchester United, heureusement qu'ils ont gagné, hein. Ensuite, on a 11e Bournemouth avec Fulham, 5 points. 13e, Tottenham et West Ham, 4 points. Tottenham réalise un très mauvais début de saison. Après, Leicester est 15e avec Crystal Palace et Ipswich avec 2 points. Wolverhampton, 1 point, 18e. Et les deux derniers, Southampton et Everton, n'ont pas marqué de points, 0 points, 4 défaites. Ce début de saison très compliqué. Après, avec les victoires à 3 points, ça peut aller très vite. Mais voilà, on a déjà une tendance avec les gros qui sont devant. On a 4 des 5 premiers qui étaient déjà les 4 des 5 premiers de la saison passée, hein. Donc voilà, ça démarre très fort. Les buteurs, Erling Haaland ultra domine, je pense que c'est le meilleur en Europe, hein. Ultra domine le classement des buteurs avec 9 buts marqués en 4 matchs seulement. Il tourne à plus de 2 buts de moyenne par match. C'est extraordinaire. Je sais pas quoi dire parce que alors là, il a 6 buts d'avance sur le deuxième buteur. C'est fou, parce qu'après on a Madueke de Chelsea avec 3, Duran d'Aston Villa 3, Mbeumo de Brentford avec Vissa Brentford 3, Diaz et Salah de Liverpool avec 3, puis après il y a des joueurs à 2 buts et 1 but. Pour les passeurs décisifs, Bukayo Saka d'Arsenal est à 4 en 4 matchs, Cole Palmer de Chelsea 4. C'est vrai que Cole Palmer s'était distingué la saison passée en marquant beaucoup de buts. Là, cette année, il commence plus par des passes décisives. Après, pour Liverpool, Salah à 3, puis après, il y a des joueurs à 2 passes et une passe pour toutes les équipes. Allez, on fait un petit focus, les amis, sur le calendrier de la prochaine journée de Première Ligue. Alors, c'est vrai que ça va se jouer, je dirais, entre le 21 septembre et le 22 septembre. Ça va être des matchs qui vont être très intéressants vu comme c'est serré, hein, les amis, en tête du classement. On va commencer déjà le 21 septembre par un West Ham Chelsea à 13h30. Alors West Ham, ils sont 14e contre Chelsea le 8e. Chelsea, ça pourrait leur permettre en cas de victoire de remonter encore plus vers le haut du classement. Après, à 16h, on a Aston Villa, Wolverhampton. Aston Villa le 5e contre Wolverhampton le 18e qui n'a qu'un point. Gros avantage pour Aston Villa. Puis après, on a Fulham Newcastle. Fulham qui est 12e avec 5 points contre Newcastle qui est invaincu 3e avec 10 points. Ensuite on a Leicester Everton toujours à 16h. Leicester 15e avec 2 points. Everton dernier avec 0 points. Deux équipes qui ont besoin de marquer des points. Puis on a Liverpool contre Bournemouth à 16h. Liverpool qui va devoir se rattraper de sa défaite à domicile contre Nottingham Forest. Sinon ils vont se faire distancer par les premiers. Ils ont l'occasion de se rattraper. Bournemouth est quand même 11e du classement. Puis après à 16h, Southampton contre Ipswich.
Southampton, c'est le 19e avec 0 points, qui reçoit Ipswich, le 17e avec 2 points. Puis après, le dernier match à 16h, ça sera Tottenham-Brentford. Et Tottenham qui n'a que 4 points, qui est 13e, qui reçoit Brentford, qui est 9e avec 6 points. En cas de victoire, Tottenham passerait Brentford, mais c'est vrai qu'ils commencent à être loin avec 4 points, ils sont carrément à 6 points déjà de la Ligue des Champions, quoi, c'est fou. Le dernier match du samedi 21 septembre, ça sera Crystal Palace contre Manchester United à 18h30. Crystal Palace qui est 16e avec 2 points, Manchester United 10e avec 6 points. Et le dimanche 22 septembre à 15h, on a un Nottingham Forest. Brighton 6e avec 8 points contre Nottingham Forest 7e avec 8 points également. En cas de victoire, l'une des deux équipes pourrait se rapprocher des premières places. Et puis l'énorme choc, les amis, le dimanche 22 septembre. Notez bien à 17h30 le Manchester City contre Arsenal, le premier qui reçoit le deuxième. Ça y est, enfin un énorme duel. Alors là, ça va être un premier choc énormissime, surtout que les deux équipes en plus auront joué en Ligue des Champions en semaine. Voilà, on attend tous ce match avec impatience. Pour moi, c'est peut-être les deux meilleures équipes cette année. Liverpool, je pense qu'ils seront légèrement en dessous. Mais après, voilà, ils ont changé d'entraîneur et tout ça. Ils ont perdu justement, ils ont eu un couac. C'est ce qui fait que voilà, pour moi, les deux équipes les plus solides, c'est City et Arsenal. Et elles s'affrontent dimanche prochain à 17h30. Voilà, c'est le premier qui reçoit le deuxième. Un énorme choc, et je vous ferai sûrement des vidéos de présentation bien sûr de ce match. Donc voilà les amis, bah écoutez, c'était le bilan de la 4e journée du championnat d'Angleterre de Première Ligue. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.